si on regarde l'attractivité de la France, justement, parce que vous êtes ministre de la souveraineté industrielle aussi, l'attractivité, est-ce que quelque part, c'est pas incompatible? Est-ce que c'est pas incompatible? L'attractivité Et la souveraineté? Parce que pour être très attractif, il faut faire venir des Chinois, des Américains, ça, sur son propre territoire. Donc c'est peut être contradictoire avec la souveraineté. Alors, il me semble que ça va ensemble. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on recevait à Bercy un comité de haut niveau, il s'appelle comme ça, avec le vice-premier ministre chinois, notamment sur le cognac, oui. Monsieur He Lifeng, qui a un rôle tout à fait important dans le gouvernement chinois et qui est le responsable de toute l'activité économique. Et je lui ai dit, mais investissez en Europe. On le fait dans le domaine des batteries. Et donc, on a besoin d'investissements. Ça nous permet d'ailleurs... Oui, mais vous le faites dans la voiture chinoise, la voiture électrique, on le fait dans les panneaux photovoltaïques. Vous voyez, je veux dire, c'est qu'il y a un moment où c'est contradictoire. Alors, ce n'est pas contradictoire. Nous avons des domaines d'excellence, on en a beaucoup. Dans l'aviation, dans le spatial, dans le militaire, je ne vais pas citer tous nos domaines d'excellence. On a des domaines où il faut admettre que les Chinois, à force d'investissement, de recherche, sont technologiquement plus avancés que nous, typiquement les panneaux solaires. Et bien dans ces cas-là, plutôt qu'importer des objets fabriqués en Chine, je préfère que les Chinois investissent aux côtés d'investisseurs français et qu'on ait des productions locales et qu'en plus, du coup, on puisse récupérer les technologies sur lesquelles nous n'avons pas suffisamment développé alors les choses. Donc c'est le cas dans les batteries et dans la voiture électrique? Absolument. En tout cas, c'est le cas dans les batteries et pourquoi pas dans la voiture électrique. Surtout que maintenant, les constructeurs européens qui avaient pris du retard ont rattrapé ce retard par rapport aux fabricants chinois. Et donc, simplement, il faut que les conditions de concurrence soient des conditions qui soient équitables. Raison pour laquelle nous avons ce débat avec nos amis chinois, c'est que l'Union européenne a considéré que les conditions de concurrence n'étaient pas équitables, et c'est un des objets du débat dans lequel le cognac a été quelque part pris dans cette bataille qui ne le concernait pas. Oui, et le résultat sur le cognac, c'est pour quand? On en a parlé puisque ce matin, nos relations avec mais donc pour l'instant ça n'évolue pas, il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord trouvé. D'évoquer les sujets, y compris qui fâchent. Donc j'ai été extrêmement précis et clair avec le vice-premier ministre sur le fait que c'était un sujet extrêmement important pour la France et que c'est un sujet français, c'est pas un sujet qui concerne l'Union européenne dans son ensemble, parce que le cognac n'est fait que chez nous. Nous ne nous sommes pas mis d'accord, nous allons continuer à dialoguer. C'est un sujet important pour nous, je ne l'ai pas caché. Ouais. Et sur les voitures électriques, vous en avez parlé aussi ce matin? C'est un sujet qui relève de l'Union européenne et sur lequel les enquêtes sont en cours et donc la procédure se poursuit.